La vision internationale des ministères chrétiens vous ouvre ses portes à travers un programme radio dénommé Creuset des Jeunes. Creuset des Jeunes, c'est votre émission d'enseignement biblique et d'évangélisation à retrouver tous les lundis de 20h10 à 20h35 sur Radio Univers, la 108.0 FM. Creuset des Jeunes, allons tous à la rencontre de Dieu et marchons suivant sa parole pour une vie meilleure à travers des orateurs d'ici et d'ailleurs. Creuset des Jeunes, c'est un rendez-vous à prendre absolument. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est sur cette lecture tirée du livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue sur votre émission Creuset des Jeunes. L'oratrice de ce soir nous vient de la Zambie. Il s'agit de l'ambassadeur Dr Inonge Mbikuzita Lewanika. Elle est professeure à l'université de la Zambie. Elle a été candidate aux élections présidentielles de la Zambie en 2001. De 2003 à 2012, elle a occupé la position d'ambassadeur de la Zambie près beaucoup de pays, à savoir les États-Unis, le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Elle est également facilitatrice à l'Institut Haggai International. Elle va nous développer le thème ambassadeur du roi des rois. Hello, welcome to the Forum of Young People. My name is Ambassador Dr. Inonge Mbikuzita Lewanika from Zambia. I want to prepare you to being ambassadors of the Lord Jesus. And the title of my message is The Ambassador of the King of Kings. Allô, bienvenue sur le Forum des Jeunes. Mon nom est ambassadeur Dr Inonge Mbikuzita Lewanika de la Zambie. Je veux vous préparer à devenir des ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème de mon message est ambassadeur du roi des rois. We have two scripture readings for you. The first one is 2 Corinthians 5, verse 20, and it reads, We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making an appeal through us. We ask you on Christ's behalf, be reconciled to God. Nous avons deux lectures bibliques pour vous. La première est tirée du livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, et ça se lit comme ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. The second reading is from 1 Peter chapter 2, verses 9 to 12. And I will pick up the highlights. And this is what 1 Peter chapter 2, verses 9 to 12 says. We are a chosen generation. We are a royal priesthood. We are a holy nation. We are a people of God. And we have been chosen to declare the praises of God. And in His mercy, the Lord has transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of the light. And before we were not a people, we were nobodies. But now, because we have been chosen, we are VIPs, we are people. La deuxième lecture vient du livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 à 12. Je vais prendre les parties importantes
Et voici ce que 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 12 dit. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple de Dieu et nous sommes choisis pour annoncer les vertus de Dieu, et par sa miséricorde, Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Avant, nous n'étions personne, mais maintenant, parce que nous avions été choisis, nous sommes des VIP, nous sommes des personnalités importantes. And then, number 3, we have received mercy. When we accepted the Lord Jesus as our personal Savior and invited Him in our hearts, surrendered our lives for Him to run our lives, He gave us mercy. So, we are chosen, we are a royal priesthood, we are a holy nation, we are a people belonging to God. We belong to God. So, because of being chosen and being promoted to be royal priesthoods and holy, we declare the praises of God. Donc, numéro 3, nous avons reçu miséricorde. Et lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel et l'invitons dans notre cœur et lui soumettons nos vies pour les diriger, il nous fait miséricorde. Donc nous sommes choisis, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, et nous sommes des personnes appartenant à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Donc, étant choisis et considérés comme un sacerdoce royal et saint, nous déclarons les vertus de Dieu. Why were we chosen? Why have we been promoted to be a royal priesthood, to be holy, and to belong to the God? We have been chosen so that we were actually made for the purpose of declaring the praises to God. That is why we have been chosen, to declare the praises to God. In other words, to thank the Lord and to praise Him all the time. And why should we praise God? Number 1, He has transferred us from the kingdom of darkness into His kingdom of light. It's called marvelous light and eternal life. You know, in darkness, a lot of things happen. Thieves steal at night, robbers rob at night, murderers murder at night. Most of the witches operate at night. They hide in darkness. A lot of bad things. The devil and his people operate at night, hiding in the darkness. That is why God has rescued us, transferred us from the kingdom of darkness into His kingdom of light. In the kingdom of light, there is joy, there is laughter, there is light. You can see where you are going. You can see what you want to do. Nothing to hide. It's transparent. Pourquoi sommes-nous choisis? Pourquoi nous sommes considérés comme un sacerdoce royal, comme saint et appartenant à Dieu? Nous avons été choisis afin que nous puissions déclarer les vertus de Dieu. C'est la raison. C'est pour déclarer les vertus de Dieu. En d'autres termes, remercier Dieu, louer Dieu tout le temps. Et pourquoi nous devons louer Dieu? Numéro 1, il nous a transférés du royaume des ténèbres dans son royaume de lumière, son admirable lumière et la vie éternelle. Vous savez, dans les ténèbres, l'obscurité, beaucoup de choses se produisent. Les voleurs volent la nuit. Les ravisseurs le font la nuit. Les meurtriers opèrent la nuit. Beaucoup de sorciers opèrent la nuit. Ils se cachent dans la nuit, dans les ténèbres. Beaucoup de mauvaises choses, le diable et ses démons le font la nuit.
il se cache dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu nous a rachetés et nous a transférés du royaume des ténèbres dans son royaume de lumière. Dans le royaume de lumière, il y a la joie, la bonne ambiance. Il y a la lumière qui permet de voir où on va. Vous pouvez voir ce que vous voulez faire. Rien n'est caché. Il y a la transparence. Secondly, we were not a people, we were just nobodies. So we praise God because He has elevated us to be VIPs. We are very important people. We are His treasures. We are the apple of His eye. Our names are written even in His hand. He loves us so much. And thirdly, He has given us mercy. Before we accepted the Lord, we were destined to eternal damnation in the kingdom of darkness. But now the Lord has given us His mercy and we have received mercy. So, if we are so blessed by God to be promoted, to be holy, to be a holy nation, to be a priest, what should we be like? What should our conduct of life be? Numéro 2. Nous n'étions personne, donc nous louons Dieu parce qu'il a fait de nous des VIP. Nous sommes des personnes très importantes. Nous avons du prix à ses yeux. Nous sommes les prunelles de ses yeux. Nos noms sont gravés dans ses mains. Il nous aime tant. Troisièmement, il nous a fait miséricorde. Avant que nous acceptions le Seigneur, nous étions destinés à la condamnation éternelle dans le royaume des ténèbres. Mais maintenant, Dieu nous a fait miséricorde et nous avons reçu miséricorde. Donc, si nous sommes si bénis par Dieu pour être si considérés saints, un peuple saint, un sacerdoce royal, à quoi devons-nous ressembler? What should we be like? Number one, we have to remember every day that we are on transit on this earth. We have not arrived home yet. We are not permanent citizens here. We are residents, transit, just passing by, like you pass through the airport or the bus stop or the railway station. You don't unpack and stay there. You are always watching for where you are going, your destination. And then the Bible said we should also abstain from sin. Don't think sin, don't say sin, don't do sin. Abstain from sinful desires. Abstain from sinful conversations. Abstain from sinful talk. Abstain from sinful action. Don't hang around in the company of sin. And that is why Psalm 1 says, don't walk in the counsel of the ungodly, don't take advice from the ungodly, don't keep company with the wicked, don't sit with them, don't befriend them. It doesn't mean that you can't help them or talk to them, but if you keep company with them all the time, you may be drawn to that. That's why the Bible says, bad company spoils good morals. Comment devons-nous nous conduire? Numéro 1. Nous devons nous rappeler chaque jour que nous sommes en transit sur cette terre. Nous ne sommes pas des citoyens permanents. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas des citoyens permanents. Nous sommes de passage, comme vous passez par l'aéroport. Vous ne restez pas là. Vous regardez vers là où vous allez, votre destination. Alors la Bible nous dit de nous abstenir du péché. Ne pensons pas pécher, c'est-à-dire ne péchons pas en pensée, en parole. Ne commettons pas de péché. Abstenons-nous des désirs qui vont nous amener vers le péché. Abstenons-nous des conversations qui vont nous conduire au péché. Abstenons-nous de mauvaises paroles. Abstenons-nous des actions qui vont nous conduire au péché.
Ne restons pas en compagnie des pécheurs. C'est pourquoi le psaume 1 dit, ne marchez pas selon le conseil des méchants. N'aimez pas la compagnie des moqueurs. Ne prenez pas siège avec eux. Ne vous attachez pas à eux. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas les aider ou leur parler, mais si vous restez en leur compagnie tout le temps, ils vont vous entraîner dans leurs mauvaises actions. C'est pourquoi la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. So stay away, because we know Peter, the disciple, was warming himself with enemies of Jesus who were trying to kill him. In the end, he denied Jesus. But John, who went inside, was by the side of Jesus. He was very close to Jesus, and he did not deny him. And he was the only one who was at the cross right at the end. So if we have all these don'ts, don't sit with the seat of the wicked, don't keep company, what should we do? Number one, we should delight in the Lord. Love the Lord. Think about him all the time. Talk to him. Sing about him. Praise him. Delight in the Lord. Donc, restez loin parce que nous savons que Pierre, il a voulu se réchauffer. Il s'est mis avec les ennemis de Jésus, des gens qui voulaient tuer Jésus, et à la fin, nous avons vu qu'il a renié Jésus. Mais Jean, qui est allé à l'intérieur, est resté proche de Jésus. Il était très proche de Jésus. Il ne l'a pas renié. Il était le seul à rester jusqu'à la fin. Donc, si nous faisons tout ça, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, des méchants. Qu'allons-nous faire maintenant si nous arrivons à faire tout ça là? Qu'allons-nous faire? Numéro 1, nous devons demeurer en Dieu. Nous devons aimer Dieu, penser à lui à tout moment, lui parler, chanter à Dieu, louer Dieu. Nous devons demeurer en Dieu. Second, meditate on the word of God. Meditate means you read the word, you think about the word, what you have, the passage you have read, think about it the whole day. If you can sing it, if you can put it in a poem, but meditate. Keep thinking about what you have read. So what are all these benefits? The Lord tells us, don't do this, but do that. He gives us rewards and benefits, but he has so much love for us. We don't love him back and please him for benefits and rewards. We just do it because we love him, to say thank you, to praise him. But he gives us rewards anyway. Deuxième chose, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons méditer la parole de Dieu. Méditer veut dire, vous lisez la parole, vous pensez à la parole, le passage que vous avez lu, vous pensez à cela toute la journée. Vous pouvez le chanter, le mettre plutôt dans un poème. Continuez à penser à ce que vous avez lu. Alors, quels sont les avantages de tout ceci? Le Seigneur dit, ne faites pas ceci, mais faites cela. Il donne des récompenses et des bénéfices. Mais il nous aime si tant. Nous ne plaisons pas à Dieu à cause des avantages, des bénéfices, mais nous le faisons parce que nous l'aimons. Pour lui dire merci et le louer. Mais il nous récompense quand même. So what are these benefits? Number one, the Lord watches over us. Number two, we are going to be like a tree planted by the streams of water that brings fruit in all seasons, whose leaves do not wither. In other ways, you are going to have a fresh spirit, a fresh mind, fresh thinking, fresh ideas, and thirdly, whatever you do will prosper. Alors, quelles sont les bénédictions, les avantages? Numéro 1, Dieu veille sur nous. Numéro 2, nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit à toutes les saisons, dont le feuillage ne se flétrit point. En d'autres termes, vous allez avoir un esprit frais, une pensée fraîche,
de fraîches idées et tout ce que vous allez faire va prospérer. You will get good results for everything that you do. You will be like the young people in the Bible, Joseph, Esther, Daniel, Ruth, and the others. They loved God. They avoided bad company. They did good things and they were rewarded. You know what happened to Joseph. You know what happened to Esther. You know what happened to Ruth. You know what happened to Daniel. God works a lot with young people and he is eager to work with you so you can represent him as ambassadors. So as the Lord has used others, are you ready to be used? Since you are in the kingdom of the light, you need to shine so that other people may follow you. Live such lives that other people may see your light. And you know Jesus is the light and he is the truth. When they see this light, they will be attracted to Jesus. They will also be the friends of Jesus. Your conduct, your speech, your work, how you relate to the people, all these things, how you live your life, should shine because you are in the kingdom of the light and should attract other people so they can come to Jesus. They can also be ambassadors of the Lord Jesus, shine and also recruit others, not by force but by shining. People are attracted to the light. Vous aurez de bons résultats pour toutes choses que vous faites. Vous serez comme certains jeunes dans la Bible, Joseph, Esther, Daniel, Ruth et les autres. Ils ont aimé Dieu. Ils ont évité les mauvaises compagnes. Ils ont fait de bonnes choses et ont été récompensés. Vous savez ce qui est arrivé à Joseph, Esther, Ruth, Daniel. Dieu travaille beaucoup avec les jeunes gens. Et il désire aussi travailler avec vous. Donc, vous pouvez le représenter comme des ambassadeurs. Alors, comme Dieu a utilisé d'autres, êtes-vous prêts à être aussi utilisés? Comme vous êtes dans le royaume de lumière, vous devez briller afin que d'autres vous suivent. Vivez ainsi afin que d'autres voient votre lumière. Et vous savez que Jésus est la lumière, la vérité. Et lorsqu'ils voient cette lumière, ils seront attirés vers Jésus et seront ses amis. Votre conduite, votre parole, votre travail, comment vous entrez en relation avec les gens, toutes ces choses, comment vous vivez votre vie, doivent briller parce que vous êtes dans le royaume de lumière et vous devez attirer d'autres personnes afin qu'ils viennent à Jésus et deviennent aussi des ambassadeurs de Jésus-Christ. Ils vont briller aussi et ils vont amener d'autres, pas par la force, mais par le fait de briller. Les gens sont attirés par la lumière. Next time, I want to talk to you and give you ideas and explain what do ambassadors do, how do they work, how do they function to help you to be ambassadors of the Lord Jesus Christ. So happy to be with you. The Lord bless you. Go and shine for Jesus Christ. Stay in the kingdom of the light and shine so that other people can come to Jesus through you. In the name of Jesus, Amen. La prochaine fois, je vous parlerai et vous donnerai des idées sur ce que les ambassadeurs font, comment ils travaillent pour vous aider à être des ambassadeurs du Seigneur Jésus. Très contente d'être avec vous. Dieu vous bénisse. Allez et brillez pour Jésus-Christ. Restez dans le royaume de lumière et brillez afin que d'autres viennent à Jésus à travers vous. Au nom de Jésus. Amen. La vie sans Christ n'est pleine que de crises. Votre futur est sombre sans Christ. Pourquoi ne pas recevoir Christ maintenant? Alors, faites cette prière avec moi pour le recevoir. Seigneur Jésus, je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et ressuscité
d'entre les morts. C'est pourquoi je plaide ton sang pour le pardon et la purification de tous mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Vous venez de suivre Creuset des Jeunes, votre émission d'enseignement biblique et d'évangélisation sur Radio Univers, la 108.0 FM. Pour tout renseignement, veuillez appeler le +229 64 50 17 59 ou le 95 60 65 97. Prenez le rendez-vous pour un autre numéro.